Bonjour chers internautes et bienvenue à votre troisième revue de presse de cette semaine sur M241 TV, la web télévision. Dans les kiosques et sur la toile, il s'agit entre autres des activités de la présidence de la République et s'agissant de la rencontre de Julien Kogbe-Kalé, Premier ministre, avec le président Ali Bongo Ondimba, l'Union se demande à sa une où en sont les réformes. Question qui était au cœur des échanges hier au palais de Bord-de-Mer, qui a également accueilli le gouverneur de la BEAC, le Tchadien Abbas Mahamat Toli, venu selon le quotidien national évoquer avec le numéro 1 gabonais la conjoncture au sein de la CEMAC, dont l'épineuse question de la nouvelle réglementation d'échange et son impact sur les économies des pays membres de la BEAC. Média241.com précise que ces deux rencontres au palais de la présidence traduisent l'agenda toujours chargé du chef de l'État ces derniers temps. Le site d'information en ligne nous annonce que le Gabon sera bientôt un pays exportateur de gaz. On peut lire sur sa page que la signature du protocole d'accord s'est effectuée ce 9 juillet entre l'État gabonais et Perenco Oil and Gas et la Canadian Natural Resources. L'Union, à sa page 5, précise que ce protocole engage les parties à céder le champ Oloui situé à 20 km de nos côtes à Perenco, non seulement pour l'exploitation d'huile, mais aussi pour la mise en œuvre d'un grand projet gazier national. Un dispositif sécuritaire ultra renforcé est désormais en place à la prison centrale de Libreville. C'est ce que l'on peut lire à la page 7 du quotidien national qui nous dit que l'établissement dispose désormais d'un système de télésurveillance et que la clôture qui s'était écroulée a été refaite. Un constat d'ailleurs effectué hier par le ministre de la Justice, Anissé Mboumbou Miyako. À la une de Matin Équatorial, on parle du syndrome des accidents mortels à Libreville. Pour l'hebdomadaire d'information et d'analyse, il ne se passe plus une semaine, voire des jours, sans que la capitale et ses environs n'enregistrent un accident mortel. En témoignent ceux enregistrés au Charbonnage et à Wendia à l'espace de 24 heures. Bilan, selon l'Union, un mort sur la voie express, notamment en hauteur de plein ciel. Et c'est ici que nous mettons fin à cette revue de presse. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie des programmes de M241 TV, la web télévision. Au revoir.